Frères et sœurs, soyez vraiment les bienvenus dans cette église Notre-Dame, Saint-Pierre de Châtillon. C'est une belle communion que nous voulons vivre ce matin. Vous voyez ces trois bougies. C'est une unique source, mais une bougie peut se transmettre à d'autres. Trois bougies qui marquent cette communion pour cette messe aussi de jumelage entre Châtillon-sur-Seine, Esnetilf, Walcourt, je crois Ratzenbourg, les pompiers étaient là hier soir. Voilà, bienvenue vraiment à tous, avec pour les accompagner aussi le Père Bruno Missipo, qui est curé de l'unité pastorale de la vallée de Lourdes. Voilà, le Seigneur nous réunit ce matin à travers nos différents pays, nos différentes cultures, histoires. Il est le semeur qui plante sa parole dans nos cœurs, une parole qui est invitée à fructifier pour porter de bons fruits, des fruits d'unité, de communion, de réconciliation. Nous sommes invités à devenir les uns les autres des semeurs. Alors, frères et sœurs, recevons la parole à cette source. J'espère que vous avez, pour les marcheurs, vous allez trouver un petit peu de fraîcheur dans cette église pour semer plus largement encore cette parole autour de nous. Et nous pourrons tracer ce signe de la croix qui nous a marqué le jour de notre baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Entrons dans la célébration de cette Eucharistie. Jésus qui nous donne sa vie, qui nous offre sa vie, nous demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je dois péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de le prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu.
Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la file se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit : « Amen. Il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe.
Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas choisi les textes ce matin pour le jumelage, mais ce sont les textes que l'Église nous propose en ce 15e dimanche du temps ordinaire. Une parabole qui peut nous rejoindre, je pense aux agriculteurs qui ont tant besoin d'eau. Voilà, période de sécheresse. On sent bien que dans cette parabole, il est question de vie, une vie qui est appelée à surgir dans n'importe quel terrain. C'est un peu surprenant, ce semeur. S'il avait eu un peu d'intelligence, on pourrait se dire, mais il aurait semé juste dans le bon champ, dans la bonne terre, il connaissait le terrain à l'avance. Mais là, vous avez vu ce semeur qui va planter sa semence le long du chemin. Que passe-t-il? Les oiseaux viennent manger la semence dans des endroits pierreux, et ça va sécher rapidement. Dans les épines, mais ça va étouffer. Et on aurait pu le voir, ça. On aurait pu dire qu'il aurait peut-être pu avoir un conseiller technique qui lui aurait dit, moi ça ne marche pas. Enfin, dans la bonne terre. Voilà, donc cet évangile nous parle de la vie capable de surgir. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est la vie humaine. Mais lorsque Jésus nous parle de cette parabole, on nous parle de la parabole du royaume. Donc c'est la vie humaine habitée par le Saint-Esprit, habité par l'amour de Dieu, habité par Dieu, qui vient planter sa tente parmi nous. Dieu est au milieu de nous, et donc on peut comprendre que là où peut-être on risque de se décourager, là ça ne va pas marcher, parce que cette parabole, ce n'est pas seulement une question de champ, d'agriculture, mais il est une question de nos âmes, il est question de notre vie humaine, il est question de
nos pays, de nos cultures, appelés à recevoir la bonne semence de l'Évangile. Et cette semence, elle a été plantée. Je pense par exemple aux parents, aux grands-parents, quelquefois qui me disent « Mais nous, nos enfants, nos petits-enfants, ne viennent plus à la messe ou à l'église, ils ont déserté. » Je pense aussi à une mission d'évangélisation il y a quelques années. On avait distribué, c'était une grosse paroisse, 20 000 évangiles. 20 000 évangiles. Vous savez combien il y a eu de personnes qui ont été directement touchées? 3. Alors on peut dire les 19 997, c'est un peu du gâchis, quoi. Si vous allez à Lyon, à Fourvière, il y a beaucoup de Chinois, beaucoup de touristes chinois qui passent. Et à Lyon, ils sont attentifs à cet accueil, vous voyez, à l'évangile, la parole de Dieu, la semence. Et ils mettent des évangiles, ils mettent à disposition. Aussi, à peu près 20 000 par an disparaissent. Les touristes chinois, ils arrivent, les évangiles en cantonais et en mandarin. Et il paraît que quelques années après, parce qu'il y a une adresse, quelques années après, ils reçoivent des témoignages de personnes qui ont été touchées ou qui posent des questions. Vous voyez, cette semence, ce n'est pas une question de rentabilité ou d'efficacité comme nous. On voudrait tout de suite, ah ben voilà, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai planté, voilà, ça va marcher. Mais c'est une question, ce qu'on appelle de fécondité. De celui qui croit, mais pas de n'importe quelle manière. Vous voyez, lorsqu'on sème, comment on sème? Est-ce qu'on sème pour soi ou est-ce qu'on sème par amour? Vous apercevez bien, vous les parents, grands-parents, chaque fois que vous semez avec amour, je crois qu'il y a quelque chose qui reste, on le dit. Les parents, dans l'éducation, puisque je crois que c'est une belle aussi parabole pour l'éducation des enfants et des petits-enfants, on est des enfants, les parents aussi, quelquefois, peuvent se décourager, ils ont fait tant et tant. Mais pourquoi? Parce que quelquefois, on risque de confondre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat. Vous voyez, moyens, c'est-à-dire on va mettre des moyens, mais on veut tel résultat. Donc, et puis vous voyez forcément, avec la patte humaine, avec les enfants, on n'obtient pas forcément, au moins tout de suite, les résultats qu'on obtient. Et c'est là où on se trompe, vous voyez. Qu'est-ce que nous demande Dieu en semant largement autour de nous, sur tous les terrains? Il ne nous demande pas d'avoir obligation de résultats, mais il nous demande d'avoir obligation de moyens, c'est de prendre tous les moyens. Vas-y, même si aujourd'hui ça te semble stérile, même si aujourd'hui on ne t'écoute pas, peut-être on va te rabrouer, mais vas-y, sème, continue de semer. Et un jour, quelque chose. Mais qui va donner la croissance? Vous voyez, c'est ça aussi ce qu'il faut bien comprendre dans cette parabole. Si on nous parle du royaume de Dieu, c'est que c'est à travers nous, à travers cette parole qu'on peut distribuer. C'est Dieu qui vient lui-même, Dieu qui vient lui-même planter sa semence dans nos cœurs, dans nos vies. Il est question du royaume de Dieu, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous dépasse. Hein? Saint Paul, qui était apôtre, à un moment donné, il disait, mais moi je me réclame de tel ou tel prédicateur, et Saint Paul dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Je crois que c'est une phrase capitale pour essayer de comprendre cet évangile. Je plante. Allez, il faut y aller généreusement, sur tous les terrains. Profitons de cet été pour semer largement, avec un cœur ouvert. Il y a des rencontres. Un jumelage est une rencontre. On peut partager les retrouvailles familiales. On va peut-être se déplacer. Ça, c'est semer largement. Mais bien comprendre, et c'est la clé, je crois, une des clés de cet évangile, c'est Dieu qui donne la croissance. Autrement dit, toi tu plantes, mais le résultat ne t'appartient pas. Peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, peut-être tu verras quelque chose et tu rendras grâce. Il faut toujours espérer. Donc une question de temps, vous voyez, une question de patience, une question d'amour, mais aussi une question de foi. Le résultat ne dépend pas de toi principalement et d'abord. Si tu es chrétien, tu as reçu la lumière de l'Évangile, et donc la grâce de Dieu, ce qu'on appelle aussi le Saint-Esprit, il est là dans ton cœur, il travaille. Il travaille aussi le cœur de tous les hommes et des femmes de bonne volonté. Et donc ce que tu as semé un jour va germer. On a besoin d'eau, frères et sœurs, oui. Et
c'est bien, l'eau est une image, vous voyez, de la grâce de Dieu. C'est Isaïe qui le disait dans la première lecture, la pluie, la neige descendent des cieux, n'y retourne pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, l'avoir fait germer. Ainsi la parole qui sort de ma bouche. Qu'est-ce qui va féconder nos cœurs? Qu'est-ce qui va féconder nos efforts? Isaïe nous le dit, la parole de Dieu. Parce qu'à travers cette parole, c'est Dieu qui se communique, c'est le Saint-Esprit aussi qui se donne. La parole de Dieu, eh bien, elle va venir féconder comme de l'eau. On voit comment on a besoin d'eau aujourd'hui. C'est devient une urgence plus qu'une urgence, hein, la gestion de l'eau. Et vous voyez, il y a la gestion de l'eau normale, mais il y a aussi la grâce. Vous voyez, sans cette eau, nos jardins se dessèchent. Sans la grâce de Dieu, notre âme devient aride. Il nous faut prendre le temps du silence, de l'écoute, de l'écoute de la parole de Dieu, la prière, la liturgie. Alors petit à petit, vous comprenez que peut-être les pierres vont être enlevées, les ronces arrachées, la terre s'ameublit, et cette parole va pouvoir porter du fruit dans nos vies. Croyons, espérons, frères et sœurs, en cette capacité de la vie. Il s'agit de la vie plantée par Dieu au cœur de la vie des hommes, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans la vie de nos familles. Mais Dieu compte sur nous pour planter généreusement, de semer. Mais si tu le fais avec lui, si tu t'alimentes à la source, eh bien tu auras un cœur rempli d'amour et de l'Esprit Saint. Et tu deviendras capable, peut-être même si aujourd'hui il n'y a pas de résultat, si peut-être aujourd'hui les résultats sont invisibles, mais tu peux être sûr que tant que tu demeures près de la source, tu peux continuer à semer largement avec confiance. Amen. Proclamer la foi de l'Église qui nous rassemble. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Église, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous avons écouté la parole de Dieu qui vient susciter en nous des intentions de prière. Présentons maintenant une prière universelle. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour ton Église, afin qu'elle soit une pluie qui abreuve le monde, et que, fidèle à ta parole et à sa mission, elle apporte la fécondité à toute la création pour ta gloire et pour notre salut. Seigneur, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Seigneur, en cette période de moisson dans de nombreux pays du monde, nous te prions que les dirigeants aient à cœur un partage équitable de richesses et la volonté de répondre avec ardeur et hardiesse à la vision exigeante que le pape Léon a décidé de la liberté, de la justice et du bien commun. Seigneur, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour que chacun de nous et pour une communauté, afin que durant cette pause estivale, nous prenions un temps de respiration et de réflexion pour discerner comment toujours mieux accueillir avec amour ta parole et décider comment porter du fruit avec les efforts qui s'en suivent. Seigneur, nous te prions.
Seigneur, avec le pape Léon, nous te prions également pour le respect et la protection de la vie humaine à toutes ses étapes, en la reconnaissant comme un don de Dieu. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous accueillons aujourd'hui nos jumeaux de Belge, d'Esneudy et de Wallonie. Nous te prions que nous fassions fructifier ces échanges dans la bienveillance et le respect de la dignité humaine et des différences. Seigneur, nous te prions. Concluons avec la prière pour les vocations qui se trouvent sur vos feuilles. Seigneur, aide toutes les familles à prier et à vivre dans l'amour. Donne-nous les prêtres, les diacres, les vocations religieuses, les consacrés, les laïcs engagés dans notre diocèse a besoin. Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, Sainte Bourgogne, vous avez précédé. Nous écoutons la musique. Compagnie, bien, à vous! Portez, homme! Présentez, homme! Tambour-major, au chant! Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Benedictus Celi et terra, gloria tua. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que de levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, que deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même fut livrée, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. De ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape Léon, notre évêque Antoine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens et écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi paisiblement tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, Paulette Bio, Ginette Vaillante, Odette et Roger Perrault, Marie-France Dufour, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, tu trouves grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans un même esprit, l'Esprit Saint de notre baptême, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est un droit d'arracher, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Pour communier, il faut être baptisé, avoir fait sa première communion, avant s'y être préparé. On peut aussi recevoir la bénédiction du Seigneur en mettant ses mains comme cela. Voici le Fils aimé du Père, envoyé pour sauver le monde.
Seigneur, nous avons reçu tes bienfaits, nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère de l'Eucharistie, fais grandir en nous ton œuvre de salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et je vais passer la parole pour un petit mot au Père Bruno, voilà, qui nous accompagne, avec lequel nous allons célébrer cette messe. Merci au Père Louis du bon accueil au sein de cette église. L'année dernière, nous accueillions dans le contexte du jumelage nos amis de Châtillon, de Walcourt, et c'était à Esneux. J'avais ce plaisir de découvrir et d'accueillir dans le contexte du jumelage. Et je m'étais réjoui d'avoir bien préparé cela avec Marie-Ange et aussi Chantal, même bien qu'elle était ici. Ce que je voudrais dire, c'est dans le contexte, on a déjà un peu dit, dans le contexte de la création de ce jumelage. Et c'est bien que ça a perdu jusqu'à nos jours. Nous sommes ici en France, pas à Liège, pas en Belgique ni à Liège, et nous connaissons le mot fraternité qui est très important. Moi, je pense que ce jumelage devrait perdurer au nom de la fraternité. Et c'est très important, que l'on soit croyant ou pas. Nous sommes tous frères. Et je vois comment les gens se dépensent pour cela, je dis c'est très bien. Et il se fait que dans notre unité pastorale, une de nos priorités c'est l'église en sortie. On dit l'église en sortie. Nous sortons pour rencontrer les autres, croyants ou pas. Et c'est dans ce contexte qu'il faut situer ma présence ici, aujourd'hui ou depuis vendredi. On pourrait dire qu'il est parti en France, pourquoi? Pas seulement pour rencontrer les chrétiens, mais pour rencontrer des frères et sœurs. Ça compte, c'est aussi la pastorale. Et ensuite, la deuxième chose, je ne voudrais pas blesser la modestie des autorités qui sont ici, monsieur le député et monsieur le maire, mais vraiment j'ai apprécié leur implication. Ça ne va pas du jour de soir. Voilà. Vous connaissez l'expression simple, le bien est bien, quand c'est bien, il faut le dire. J'ai vraiment apprécié leur implication dans ce contexte du jumelage. Et je vous remercie. Je vous remercie. Vraiment, on se sent accueilli. Vous êtes impliqués. On peut être croyant ou pas. Mais vraiment, dans cette œuvre sociale, c'est bien. C'est bien apprécié. Voilà la deuxième dimension. Je termine par là. La troisième dimension, justement, c'est ce lien d'unité entre, n'est-ce pas, les frères et sœurs qui sont impliqués dans ce jumelage. Walcourt, vous avez vu le nombre, et ça demande une préparation. Ça demande une préparation, c'est pas parce qu'ils font, mais ils ont plus le temps de préparer. Aussi, ça c'est bien, la fraternité. Et aussi ceux qui ont plus le temps d'accueillir, il y a aussi un temps de préparation en amont. Peut-être vous aurez le temps quand vous allez vous retrouver pour faire l'évaluation, mais je peux déjà vous dire aussi à l'avance, les gens se sont donné la peine pour cela, et même Liège aussi, que ce lien, une fois de plus, de fraternité puisse continuer. Je vous remercie pour le bon accueil, et aussi, et surtout, que cette joie qui anime chacun puisse perdurer. Pour ceux qui croient, que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui ne croient pas, sachez que vous êtes des enfants de Dieu. Dieu aime tout le monde. C'est l'amour sans frontières. Merci.